Donc voici pardon, les énergies du jour, non, les énergies du mois pour le signe du Cancer, pour ce mois de octobre. Donc là j'ai mis la carte ici, comme ça au moins on voit bien que c'est le signe du Cancer. Donc commençons avec la première carte. Si bien sûr je ne vais pas tout voler. La carte de la ruine. Donc ici cette carte nous indique clairement que pour vous, amis du Cancer, vous êtes sous pression. Que vous voulez ou que vous voulez pas, les choses qui sont autour de vous se sont sûrement dégradées. Et à l'heure actuelle, vous sentez en fait que pour ce mois-ci, en fait, voilà, vous allez avoir quand même une grande pression, un grand stress aussi, je pense. Mais vu comme quoi que vous êtes dans le signe de Saturne, il faut voir quand même que dans certains cas, la patience est de mise. Il faut, voilà, il faut pas spécialement se dire comme quoi que c'est entièrement négatif, il doit y avoir quand même du positif derrière. Et donc ça représentait, on va dire, ce que je l'ai pas dit, cette carte représente le mois, l'ambiance des énergies générales du mois pour le Cancer, donc en première carte. En deuxième carte, quelle action puis-je mettre en place pour apporter un changement positif dans ma vie? Le cloître. Donc le cloître, c'est pas au sens propre du terme vous enfermer, d'accord? Au contraire, moi, ce que je vois plutôt, c'est que certes, il faut que vous vous protégiez de tout ce qui est, on va dire, à l'extérieur qui vous met sous pression, mais de ne pas renoncer, de ne pas vous séparer, de ne pas vous mettre dans une forme de solitude par rapport à ce qui vous entoure. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, automatiquement, la pression, vous allez la garder, parce que vous aurez toujours les choses qui sont en cours, qui vont se mettre en place. Mais en plus, vous ne pourrez pas, ce qu'on pourrait dire, vous ne pourrez pas changer de vocation. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer de chemin. Vous êtes sous pression et quelque part, si vous vous isolez, vous vous murez, automatiquement cette pression, elle sera encore pesante et ça sera peut-être même pire. D'accord? Bien pire. Parce que garder le silence en restant sous pression, c'est pas bon. Là, ça peut provoquer des gros problèmes. Voilà. Donc, voyons voir par rapport à comment puis-je prendre soin de mes émotions. L'amitié. Alors, l'amitié, c'est aussi bien les amis que la petite amie. D'accord? Parce que la pensée et l'amitié. D'accord? Généralement, on pense beaucoup aux personnes qu'on aime. Et l'amitié, c'est on pense beaucoup aux personnes qui sont des amis ou de vrais amis, surtout. Voilà. Des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc, comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions? Ben, en vous rapprochant, en parlant, on va dire, avec vos amis et les personnes que vous aimez. Ça vous permettra peut-être de comprendre certaines choses que vous ne voyez pas, parce que le cloître nous dit comme quoi que, quelque part, vous êtes un petit peu aussi emmuré. Venons-en à la carte numéro 4. Comment puis-je prendre soin de mes relations dans ma famille? La famille. Ah bah c'est encore bien, ça c'est le hasard, on va dire, mais qui n'est pas un hasard. Donc la famille, la carte de la famille nous dit comme quoi que, voilà, vous pouvez compter sur elle jusqu'à un certain niveau. Parce que au-delà de ce niveau, après, vous sentirez déjà de vous-même que vous deviendrez un poids. Donc, il y a des possibilités pour vous, amis du Cancer, que
L'amour parental peut être aussi une solution. Dans certains cas, je parle. Hein. Voilà. Ou peut-être pour vous aussi, mes chers amis du cancer, qu'il serait peut-être temps en fait de sortir en fait de sortir de l'état dans lequel vous êtes, de ne pas rentrer dans l'endroit où c'est la suite logique, d'accord? Une fois que le truc est en ruine, on le reconstruit encore plus fort, mais on ne peut plus rentrer et on ne peut plus en sortir. Et il n'y a personne non plus qui peut rentrer. Comme vous pouvez voir, cette carte, il n'y a rien. Même si c'est si on prend le vrai Béline et que la carte, généralement, le cloître ressemble plus à un mur avec un portail, là, c'est pas mieux, c'est dans une tour. Et il y a toujours quelqu'un dans une tour. On ne sait pas si derrière, il y a une porte. Mais en tout cas, tout ce qu'on voit ici devant, c'est qu'on ne peut pas rentrer et on ne peut pas en sortir. Venons-en. Donc voilà, pardon. Donc ici, on nous dit de penser amitié. On me fait montrer la famille. Donc voilà. Les personnes qu'on aime, les personnes qu'on apprécie dans la famille, mais aussi en dehors de la famille. Il ne faut pas hésiter parfois à demander un peu d'aide, mais toujours avec parcimonie. Sinon, quelque part, vous sentirez très bien en fait que vous deviendrez plutôt un fardeau que un ami. Donc faites attention quand même. Mais on voit que voilà, si après on prend cela sous un aspect psychologique, si on prend cela sous un aspect plutôt sentimental, sous l'aspect sentimental, on nous dit en fait que voilà, il va peut-être falloir faire de nouvelles rencontres pour vous mettre avec quelqu'un, donc entre parenthèses, fonder une famille. Voilà. On nous parle aussi de ça au niveau familial. Au niveau, par exemple, du professionnel, on nous dit que voilà, vous êtes sous pression et vous auriez tendance, on va dire, à vous isoler des autres. Mais il ne faut pas hésiter, on va dire, comme je dis, toujours à en parler autour de vous. Ça revient toujours à la même chose, certes, mais ça peut toujours donner des solutions. On parle beaucoup les cancers, hein. Venons-en à la dernière carte. Qu'est-ce que mon intuition souhaite me dire? Qu'est-ce que vous pouvez bien ressentir à l'intérieur de vous? Le trafic. Alors le trafic, on va nous parler, on va dire, de négociation. Certes, pas très adapté pour le trafic. Mais aussi d'équilibre dans les échanges. Mais quand on parle d'équilibre dans les échanges, là, si on doit parler de niveau du travail, c'est-à-dire de trouver un certain équilibre au niveau de votre travail, si on parle au niveau du sentimental, de trouver un équilibre dans les échanges entre vous et votre partenaire, ou entre vous et votre famille, ou entre vous et vos amis. Mais on voit aussi que cette carte nous parle quand même d'accords qui pourraient quand même être profitables pour vous. Est-ce que ça sera au niveau financier? Peut-être, mais surtout au point de vue, on va dire, de l'émotion. Parce qu'il faut être franc, le signe du cancer est un signe quand même assez émotif. D'accord? Puisque c'est un signe d'eau. Voilà, voilà pour ce mois avec les cancers. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker si cela vous a plu, et même à partager avec vos amis. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour les 4 autres signes. Donc, Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Passez une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain.